Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, attends, hop, pour poser ta carte. C'est parti pour ton tirage pour le mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour toi. Je vais faire le grand tableau avec le normand. Je vais le poser là en même temps parce que moi, je ne sais pas faire le truc en accéléré là. Donc, tu vois, je pose mes cartes. Alors, tu te concentres sur tes interrogations et les messages que tu aimerais recevoir. Moi, je vais regarder, je vais faire le tour un petit peu des domaines principaux. D'accord? On va voir ce qui peut arriver ce mois-ci pour toi. Concentre-toi sur tes interrogations, sur tes projets. Je vais voir si je peux te répondre. Si jamais tu passes par là et que la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout t'abonner. Merci beaucoup, c'est gratuit et ça fait plaisir. Allez, on va prendre des cartes messages aussi pour avoir des petits messages de guidance qui peuvent éclairer la galerie. Et c'est parti. On commence avec l'oracle Horizon. Je vais prendre deux cartes qui vont annoncer le ton et la couleur de ton mois. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'octobre. Pour les Verseaux, pour le mois d'octobre. Hop. Allez, c'est parti. Je prends deux cartes, une et deux. Alors, tu as ça et tu as ça. Alors, tes amis sont là pour t'épauler. Éveille ton intuition. Ok, donc avec ces deux cartes-là, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'entends? C'est le fait d'avoir confiance en toi et de faire confiance ou d'essayer de refaire confiance aux personnes peut-être qui t'entourent. Tu as peut-être été trahi ces derniers temps, pas besoin d'être voyante pour le savoir. On a tous subi des trahisons, d'accord? Je dis pas une, mais des. Mais là, on voit vraiment que tu pourras compter sur les personnes qui t'entourent, mais surtout, tu pourras compter sur toi et sur tes ressentis. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Si tu as une idée qui commence à émerger, prête-y une attention particulière, d'accord? Si tu vas aller à un endroit particulier, ben vas-y. On te pousse, on te guide. Tu es très, très bien connecté avec le monde invisible. Les amis sont là pour t'épauler. Avec cette carte de la lune, on pourrait parler d'amis terrestres, de personnes de ton entourage actuel, mais tes guides aussi, d'accord, qui sont là pour t'aider. Si tu les sollicites pas, ils peuvent pas intervenir dans ta vie, ils n'ont pas le droit. Donc n'hésite pas à leur demander de l'aide. Comment on fait, Fanny? Secours, mais moi j'ai l'impression qu'on m'entend pas. Si, on t'entend, t'inquiète. Hein. Comment tu fais? Pas besoin de te mettre à genoux et de joindre tes deux mains. Tu leur parles comme je te parle. Hein. T'inquiète pas, ils comprendront, hein, d'accord? On reste dans la politesse, toujours, on est d'accord? Mais moi, quand je leur cause, je leur parle comme ça. Voilà, hein, je prends pas forcément de gants. Alors toi particulièrement, du coup, ça me vient en tête, donc je vais te donner un petit exemple parce que peut-être que tu me découvres ou alors peut-être que si tu me suis, tu as loupé la vidéo où je donnais justement ce petit exercice sympathique pour causer avec son guide, d'accord? Alors je vais te dire, puisque là, c'est un petit peu ce qu'on te demande, de leur faire confiance aussi, hein, d'accord? Même s'il y a des choses qui ne sont pas prévues, qui arrivent sur ton chemin, ben, fais confiance à ce que tu reçois. Ça pourrait être assez positif. Alors, comment communiquer? Ben moi, le petit jeu, oui, parce que on peut dire jeu. Ils sont très taquins, hein, faut pas croire, hein, ils adorent rigoler aussi. Hein. Le petit jeu que je fais avec eux, c'est que quand j'ai une question, exemple... Voilà, est-ce que tu peux me dire, est-ce que je vais avoir mes 100 000 abonnés avant la fin de l'année? Est-ce que je vais réussir à avoir mes 100 000 abonnés avant la fin de l'année? Voilà, exemple. Alors, si c'est oui, je voudrais voir une marguerite dans les 24 à 48 heures. Voilà. Et là, après, tu zappes et tu vas qu'à tes occupations. Alors cette marguerite, elle pourrait se montrer à la télé, sur un t-shirt, sur un panneau publicitaire, un enfant qui court vers sa maman au parc et qui lui dit « Tiens maman, je t'ai ramassé ça ». Tu tournes la tête et tu vois la marguerite dans ses mains, voilà. Ça peut être sur un dessin, ça peut être quand tu regardes TikTok, des lunettes en marguerite. Là, je te parle vraiment en connaissance de cause, hein. Vraiment, voilà, tu as demandé une marguerite, elle peut apparaître sous n'importe quelle forme, hein, d'accord, voilà. Le truc par contre à faire, parce que c'est trop simple, montre-moi une plume. Voilà, moi je sais que j'ai plein de nids d'hirondelles sur ma terrasse. Pour le coup,
je vais en voir des plumes, hein, donc c'est pas trop rigolo, voilà. Donc moi ce que j'essaye de demander toujours, c'est quelque chose d'assez improbable. Une fois, qu'est-ce que j'ai demandé? J'avais demandé une coccinelle et le lendemain, ma fille qui était dehors, elle vient me voir, elle me dit maman, regarde, et elle me montre sur son doigt une coccinelle. Voilà, la synchronicité. Voilà. Donc demande quelque chose quand même qui est pas super simple et tu vas voir que tu pourrais être sûr. Et moins c'est simple et plus tu vas te dire ok là c'est pas du hasard. Tu vois, c'est pour ça que je te dis demande un truc. Voilà, un papillon jaune avec des poires rouges. Voilà, tu vas voir. Donc c'est comme ça. Moi j'aime bien jouer avec eux comme ça. Voilà, au moins le mental peut pas intervenir et plus c'est hallucinant. Enfin plus c'est une demande particulière avec un objet ou quelque chose de particulier et puis tu vas te dire ok là ils m'ont bien entendu. Voilà. Et puis tu vas faire ça. Et puis tu vas te connecter avec eux. Plus tu vas croire en eux, plus tu vas capter leur message. Voilà, c'est un cercle vicieux, dira-t-on. Hein. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Eh ben, dis donc, je viens de voir 6-6 pour toi aussi. Oh, non, attends, j'ai trop envie de regarder, je suis désolée. Alors, je vais mettre pause, comme ça on perd pas de temps. Je vais chercher le 6-6. Allez, je l'ai trouvé. 6-6. Le pardon. Peut-être que ça va te parler. Si tu es en face, si tu fais face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. J'hallucine. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Je rêve. Je rêve. Tu verras. Tu remonteras la vidéo et au moment où je te dis je viens de voir 6-6, c'était à 6 minutes 06. Tu vois? Regarde, il te le dit là. Non mais non mais moi je suis hallucinée. Tu auras notre message à la fin, mais franchement les verseaux il faut prendre en considération là. Maintenant que je t'ai donné le petit exemple, parle avec eux, joue avec eux. Je suis sûre ils attendent que ça. Franchement ils attendent que ça. Allez, on va regarder un petit peu par rapport à tes différents domaines toi. Alors, tu as eu plus de messages que les autres, hein. Tu es pistonné. Ils avaient vraiment envie de te faire passer ce message. Hein. Alors, domaine professionnel, il y a le nouveau départ, il y a l'opportunité qui ressort dans le tirage. Attention, par contre, attention, il y a 2 fois le serpent par rapport à cette opportunité. Alors, quand il y a le serpent, une fois, déjà, il y a anguille sous la roche. 2 fois, je suis pas sûre qu'accepter cette opportunité professionnelle soit favorable pour toi. Après, tu fais ce que tu veux. C'est ta vie à toi. Si tu veux y aller, tu y vas. Mais il se pourrait qu'une opportunité de changement, de mutation, interne ou externe, hein, se présente à toi. Cette nouveauté, sur le long terme, je dirais, il pourrait y avoir esbrouf. Tu vois, une embrouille. On pourrait te vendre du rêve. Et finalement, tu pourrais te rendre compte que c'était trop beau pour être vrai. Attention de bien avoir les tenants et les aboutissants de cette opportunité. Parce qu'il pourrait y avoir des petites lignes dans le contrat que tu n'aurais pas vues. Et une fois que tu as signé, t'es foutu. Donc, professionnel. Alors là, toi, t'es bien le premier signe à qui ça me fait ça. Professionnel, opportunité qui se présente à toi. Mais attention à bien avoir toutes les informations et à pas te faire avoir, hein, surtout. Hein, ok ? Ça, c'était le message pour le pro. Parce que tu vois, le nouveau départ, bam, tension, dispute, colère. C'est pas ça qui est prévu. C'est pas maintenant. Il y a quelque chose de prévu pour toi au niveau pro. Hein. On a l'étoile, on a la nouveauté, on a le domaine professionnel. Mais c'est pas ce changement ce mois-ci. Donc, si quelque chose se présente, tu vérifies bien qu'il n'y ait pas une anguille sous la roche. D'accord ? Voilà. Qu'on soit OK. Par rapport à l'aspect sentimental, il est juste à côté. On a l'épanouissement, on a la fertilité, on a la carte du bonheur qui recouvre la carte des nuages. Donc, on pourrait parler d'une période d'instabilité, de nervosité, d'agitation sentimentale qui prend fin pour laisser place ou relaisser place à l'épanouissement. Pour les personnes célibataires, on me parle d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau départ avec un ou une ex-partenaire. On a le passé qui ressort avec quelque chose de relativement positif, le bouquet et le cœur, et repartir sur de nouvelles bases ou reconstruire quelque chose, repartir à zéro avec la carte du cercueil. En fait, que tu sois en couple ou célibataire, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à toi au niveau du cœur. Soit tu vas recommencer une histoire avec quelqu'un que tu connais, soit tu vas tout reprendre à zéro ou sortir de la routine avec ton autre, soit il y a vraiment une nouvelle rencontre et c'est complètement favorable puisque là on a la fertilité et on a le bonheur et la joie. Sache que au niveau sentimental, toi aussi tu as la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est la destinée, c'est les âmes sœurs, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de rencontre par hasard.
vous étiez destiné à vous rencontrer, que tu l'aies déjà rencontré ou pas encore. Donc finalement, ce retour, peut-être que ces retrouvailles, peut-être que vous êtes quittés sur un coup de tête ou à cause de l'ego ou du mental ou de l'orgueil, d'accord? Et que finalement il y a des regrets et que on va décider qu'on va décider de repartir à zéro. Il y a quelque chose qui reprend, il y a quelque chose qui se reconstruit au niveau du domaine sentimental. Voilà. C'est vraiment très mignon. Il y en a pour tout le monde là. Hein. Pour le coup, pour le cœur annonce un nouveau départ. Voilà, est synonyme de nouveau départ, de nouveau cycle et de renouveau, d'épanouissement, de joie et de bonheur. Voilà, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Domaine financier. Je ne l'ai pas fait. Hein. Domaine financier, on a un achat immobilier. Alors là, on a la clé, on a une négociation, discussion, clé, lettre, argent, maison. Bingo! Donc, on a une bonne nouvelle par rapport à l'aspect immobilier, par rapport à l'aspect financier. On a une bonne nouvelle financière concernant le foyer. On a un accord par rapport à un crédit immobilier. On a un accord aussi, une vente immobilière aussi. Putain, je viens de voir 11-11, mais t'es pas possible, toi! Bon, mais du coup, il passe par nous, enfin par la vidéo pour te donner le message. Allez, je vais chercher 11-11. Allez, je l'ai. 11-11. Ah, mais du coup, hein, j'enlève plus maintenant les cartes. Hein. 11-11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Alors, on était en train de parler de négociation autour de l'immobilier. Et je vois 11-11. Et là, on te dit attention à ton franc-parler. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car elles te protègent. Une introspection est nécessaire. Alors, je ne sais pas pourquoi on t'apporte ce message au moment où je te parle de négociation financière, mais self-control si on doit négocier des choses ce mois-ci. Hein. Que ce soit autour de l'immobilier ou par rapport à une promotion dans le domaine professionnel ou faire une demande de crédit ou une demande d'aide. Hein? Ok? Tranquille. Voilà, en cas tu vas chercher conseil auprès des personnes de ton entourage qui pourront te donner les clés peut-être pour avoir les bons mots et la bonne attitude, mais tranquille, hein, on ne monte pas sur ses grands chevaux autour des négociations ce mois-ci. Voilà, c'est bien, ça colle bien. Donc, je te disais par rapport à l'aspect financier, donc il y a une bonne nouvelle financière, la clé, le courrier et les finances. Voilà, on t'apporte une bonne nouvelle par rapport à ce domaine-là. Tu as la carte de l'étoile, donc il pourrait y avoir un soutien aussi qui vienne à toi. On a un organisme financier qui ressort dans le tirage aussi. Alors, on a l'arrêt. D'un côté, on a des indemnités qui s'arrêtent et de l'autre côté, on a quelque chose qui commence. C'est peut-être là où tu vas gueuler, hein, parce qu'on va t'arrêter ou te diminuer des aides. Ça va pas te plaire et du coup, tu risques de crier un petit peu trop et ça va pas jouer en ta faveur. Donc, fais attention à ça. Et d'un autre côté, on a aussi des bonnes nouvelles. Donc, si tu sais avoir les bons mots, peut-être que finalement, voilà, on va te dire, bon, cette aide, elle est enlevée. Par contre, on peut vous aider avec ça ou vous pouvez demander ça à la place. Voilà. Alors que si tu t'énerves, tu vas les braquer et ça va pas le faire. Tu t'as compris. Putain, je viens 13-13. Non, mais je te promets, c'est la première fois que ça arrive autant. Hein. T'iras voir. Débrouille-toi, hein. 13-13. Sinon, je vais faire tout mon jeu, là. C'est pas possible. Hein. Donc, voilà. Mais c'est joli. C'est une très belle carte, 13-13. Je crois que c'est la bonne nouvelle. Donc, par rapport à l'aspect financier, il y a quand même une bonne nouvelle qui vient derrière. Mais self-control. Attention. Ok. Les personnes à la retraite. Personnes à la retraite. On a les petits-enfants qui ressortent. Alors, c'est les vacances. Hein. Il y a les vacances de la Toussaint, je crois. En octobre, donc il y a les petits-enfants, peut-être que tu vas garder tes petits-enfants et que ça va te faire plaisir. On a l'épanouissement qui ressort dans le tirage. Au niveau de la maison, au niveau du foyer, c'est pas tip-top. Hein. C'est pas tip-top parce que tension, dispute, colère, agitation, nervosité, un petit passage peut-être au sein du couple, au sein du foyer ou avec la famille. Il y a un petit peu de tension et de dispute là ce mois-ci. Hein. Le domaine familial, autant le domaine amical, il est où? Ils sont où les amis? Domaine amical, tu as le soleil. Domaine familial, il y a les tensions et les disputes. Donc, voilà. Attention à qui tu te rapproches aussi pour avoir des conseils. Hein, parce que je pense qu'au niveau famille,
Il pourrait y avoir des remises à niveau. Hein, peut-être qu'on va régler un petit peu des comptes là. Voilà. Donc là, côté familial, c'est pas très joyeux. Par contre, le petit point de gaieté, c'est les petits-enfants. Voilà. Peut-être que tu vas avoir la surprise de la visite de tes petits-enfants chez toi. On a l'épanouissement avec les petits-enfants. Tu vas les garder, tu vas être content ou contente. Voilà, ça ressort. Mais après, je vois pas plus. Hein. Je vois pas de grosses sorties. Je vois pas de gros voyages. Je vois pas tout ça. Moi, je te vois plus en cocooning avec les petits-enfants, là, dans le tirage. Voilà. Alors, tu vois, le blocage, la montagne, elle ressort avec la clé, le soleil et les amis. Donc, on voit bien qu'on t'apporte les clés et les solutions pour débloquer ta situation. Bien sûr, ça sera à toi de prendre tes décisions. On a les choix qui ressortent, hein, et les décisions en toute conscience, dans l'instant présent, hein, pas quand on a l'esprit perturbé, parce que tu as la carte de la stabilité. Donc, tranquillou, posé, pas à la va-vite comme ça, à vol d'oiseau, hein, ta décision, mais on voit bien quand même qu'il y a des portes qui commencent à s'ouvrir par rapport à ta problématique, ce pourquoi tu regardes la vidéo. Bon, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, mais il y a quelques petits messages de prévention pour toi quand même dans ton tirage. Hein, mais c'est mignon, c'est tes guides. Ils ont envie de te causer, hein, t'as vu? Je vais prendre très stress pendant que je te parle. J'ai quand même ressenti pas mal de messages de prévention. Voilà, tu m'écoutes pas, et bien on va te le dire dans les cartes. Voilà, fais attention au travail, fais attention à ça, fais attention à ton franc-parler, vas-y mollo, écoute-moi, écoute ton intuition, écoute les personnes qui t'aiment vraiment, ne prête pas attention aux autres. Fouh, t'en as hein, des messages. Eh ben tiens, je l'ai plus, 13-13, il est où? Attends, j'en ai d'autres là. Attends. Ah, voilà, il est là. Le renouveau. Voilà. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Alors, c'est l'heure du changement. Ben, c'est peut-être parce qu'ils ont compris que tu allais les capter et que du coup, tu vas enfin les écouter. Voilà. Donc maintenant, je vais te prendre ton petit message de fin parce que tout le monde a eu droit à son petit message à la fin de son tirage. Donc, on va voir le message final pour ce mois-ci qui veulent t'apporter et après, ce sera à toi de te débrouiller. Hein. Parce que là, franchement, tu es le seul signe depuis que je fais les signes. Hein. Ça fait 5 ans hein, où je vois autant d'heures miroirs ou de chiffres miroirs comme ça dans une vidéo. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Alors, la patience, 15-15. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Bon ben voilà, je crois que tu vas faire mieux en termes de synchronicité et de messages pour toi. Allez, le temps d'ingurgiter tous ces messages, je te laisse méditer sur ce, hein, voilà. Je te fais d'énormes gros bisous, je te souhaite un très beau mois d'octobre et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah, salut, salut!